Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Voyager et réussir. Je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration canadienne. Sur cette chaîne, nous t'accompagnons dans ta procédure de voyage. Si tu souhaites immigrer au Canada en tant qu'étudiant en 2025, alors cette vidéo est faite pour toi. Nous te montrerons comment rechercher une école au Canada afin de demander ton admission. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo et de valider la cloche de notification en dessous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors les amis, on se retrouve après le générique. De retour les amis, pour pouvoir chercher et trouver une école canadienne dans laquelle on va effectivement lancer la demande d'admission, on va se diriger dans la barre de recherche de notre navigateur. Donc vous allez saisir liste, liste des établissements d'enseignement désignés. Donc d'enseignement désigné, ok, donc c'est ça. Vous pouvez ajouter Canada à côté si vous le voulez. Donc vous voyez par exemple, je vais sélectionner ici, ok. Là, vous allez cliquer sur le premier lien qui va s'afficher à vous. Liste des établissements d'enseignement désignés. Là, c'est toujours sur le site officiel du gouvernement du Canada. Rendu sur ce site, vous aurez le temps de lire. Bon, évidemment, on peut lire ensemble. Liste des établissements d'enseignement désignés. Pour demander un permis d'études, vous avez besoin d'une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné, en abrégé EED. Un EED est une école approuvée par un gouvernement provincial ou territorial pour l'accueil d'étudiants étrangers. Toutes les écoles primaires et secondaires du Canada sont des EED. Elles ne figurent pas dans cette liste. Ainsi de suite, vous pourrez dire les amis, permis de travail post-diplôme et ainsi de suite, nanani, nanana. On descend jusqu'à liste des EED par province et territoire. Étape 1, choisir la province ou le territoire dans lequel se trouve votre école. Étape 2, tapez des mots-clés comme le nom de l'école, la ville, etc. Étape 3, trouvez un numéro d'établissement d'enseignement désigné et inscrivez-le à la section détail des études prévues au Canada dans votre demande de permis d'études. Donc, vous allez suivre justement ces étapes, effectuer tout ce qu'on vous a demandé. Donc, on va venir, on va cliquer là et on va d'abord, en premier, sélectionner la province au choix, la province dans laquelle on souhaite chercher une école. Bon, dans notre cas, moi, je pourrais prendre le Québec, par exemple. Ok, vous voyez, quand j'ai sélectionné Québec, regardez ce qu'ils m'ont donné, les amis. Donc, vous verrez là, nom de l'établissement, numéro de l'établissement d'enseignement désigné, la ville, le campus, offre des programmes admissibles au permis de travail post-diplôme. Donc, en gros, tout ce que ceci veut dire, c'est quoi? Là, tout ce qui s'affiche dans la première colonne, justement, ce sont les noms des écoles ou le nom des écoles, des établissements d'enseignement désignés, donc le nom des universités ou encore des cégeps et tout le reste. À côté, justement, donc sur la deuxième colonne, on a évidemment le numéro d'établissement d'enseignement désigné, le numéro de l'école en fait, numéro officiel. On a à la troisième colonne, justement la ville, l'emplacement, donc le campus, la ville où le campus se trouve. Je tiens à préciser qu'il y a des écoles qui peuvent avoir, on va dire, 2 campus, naturellement, mais dans la même province. La quatrième colonne, justement, c'est... Ah, vous m'excusez les amis. En fait, ville, c'est évidemment la ville dans laquelle se trouve l'école, dans le campus de l'école. Donc, ville, c'est pour la ville. Campus, c'est évidemment justement la localisation où se trouve le campus. Donc, c'est ça. Donc, à la cinquième colonne, on a justement la validation de si effectivement le programme sélectionné ou alors l'école est en mesure de vous délivrer des programmes qui vous donnent accès à un permis de travail post-diplôme à la fin de vos études. Donc voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc voilà. Si vous désirez justement chercher une école, vous pouvez venir à deux. Si vous ne trouvez pas par exemple une école intéressante ici, comme dans notre cas,
Là, c'est oui. Évidemment, oui, c'est pour dire, si on postule au sein de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, évidemment, ils offrent des programmes qui donnent accès à un permis de travail post-diplôme à la fin des études. Pour les autres écoles, bien sûr qu'elles peuvent vous donner accès à ça, sauf que vous allez cliquer sur détails pour aller voir évidemment quelles sont les exceptions. Parce que quand on met détails, évidemment, ce ne sont pas tous les programmes qui vous donneront accès à ça. Par exemple, ici, nom du programme, le programme pilote professionnel avion, CPLMEIR, de code EWA 0.03, durée 795 heures, le 1er juin, machin truc. Ce programme, seul ce programme en fait, au sein de cette école, peut vous donner accès à un permis de travail post-diplôme. Ça veut dire si vous cherchez un autre programme, ça ne vous sert à rien en fait. Donc voilà, c'était une démonstration. Donc les amis, voilà. Donc vous aurez le temps de fouiller. Hein. Si vous cherchez une autre province par exemple, si on met Île-du-Prince-Édouard et on descend, on fouille. Une fois qu'on a découvert que l'école, évidemment, a été désignée par le gouvernement, on peut juste copier le nom de l'école, on s'en va chercher sur Google. Et voilà les amis, nous sommes rendus à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des préoccupations ou alors si vous avez besoin d'être assisté, n'hésitez pas de me mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo. Ça va me permettre également de savoir que je suis suivi par de nombreuses personnes. Merci de m'encourager. À la prochaine. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer comment effectuer la demande d'admission. Bye.